Et pour en parler avec nous en plateau, David Zenouda, représentant du syndicat UMIH Nuit à Paris. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes également propriétaire et à la tête de plusieurs établissements de nuit à Paris. Déjà, pour le présenter, le syndicat UMIH, il représente les professionnels de la nuit, mais aussi de l'hôtellerie, de la restauration. Oui, l'ensemble des métiers de l'industrie hôtelière, l'UMIH, et essentiellement les cafés, bars, restaurants, brasseries, discothèques, et tout l'univers de notre cœur de vie, la restauration et l'hôtellerie. Bon, c'est un peu compliqué en ce moment pour vous, pour votre secteur. Question simple, quelle est la situation de votre secteur actuellement? Alors, il faut savoir que les discothèques, en tant que discothèques, sont fermées, n'ont pas eu le droit de rouvrir. Tout ce qui est bar, restaurant... Dans toute la France? Dans toute la France, oui, bien sûr. Tout ce qui est bar, restaurant, bar à ambiance musicale et restaurant à ambiance musicale ont eu le droit de réouvrir dès le déconfinement. Il a fallu pour cela, avec les syndicats, faire tout un tas de mesures protocolaires et tout un tas de règles de respect, comme on les collait, de distanciation sociale, de gel hydroalcoolique, etc., du port du masque dans l'établissement. Pour ce qui est des discothèques, malheureusement, cette interdiction continue jusqu'au 1er septembre. Pour compenser cette interdiction, le gouvernement a proposé tout un tas de mesures. Les syndicats ont beaucoup négocié pendant les 2 derniers mois. On va revenir après. Oui, bien sûr. Ça a été une longue lutte. Mais pour l'instant, on est encore fermé et ça reste un moment très délicat à passer. Alors la solution là, à court terme, c'est de s'adapter. Les discothèques sont fermées, mais on voit il y a certains bars quand même qui ouvrent, qui font des pistes pour danser. On s'adapte en fait actuellement. On s'adapte et puis l'être humain a horreur du vide. Il a bien fallu à un moment donné puisque après 3 mois de déconfinement, où on l'a bien vu, les Français, les Parisiens et dans toutes les grandes villes de France, on a eu envie de sortir, envie de retrouver ses amis, envie de fêter des anniversaires, des fêtes privées. Donc il y a eu tout un tas de fêtes qui se sont quand même organisées, à la fois dans des appartements, ce qu'on a appelé les fêtes sauvages, sur les bords des quais de grandes villes, mais aussi dans les bars du soir, qui ont aussi pris le pli et effectivement fait faire la fête à leurs clients. Malheureusement, aux grandes dames des discothèques, puisqu'elles n'ont pas eu le droit de l'ouvrir, comme on l'a dit, mais les bars, comme ils le faisaient déjà avant, ont fait faire la fête à leurs clients. Alors ça, c'est la situation en France. Je vous propose maintenant d'aller en Suisse, retrouver Thierry Wegmüller. Il est président des rencontres La Belle Nuit. Il est aussi à la tête d'établissements de nuit à Lausanne. Thierry, je voulais voir avec vous, Thierry Wegmüller, je voulais voir avec vous quelle était la situation en Suisse actuellement. On va resituer la dernière actualité sur le monde de la nuit en Suisse, puisque le canton de Genève vient d'ordonner la fermeture au moins jusqu'au 23 août de tous les établissements nocturnes afin de limiter la propagation du virus. C'est des mesures radicales mais nécessaires selon vous? Moi, je pense qu'il y a 2 stratégies dans la situation actuelle. C'est-à-dire qu'on peut partir dans l'idée que, d'une part, il y a la solution radicale qui vise à fermer les établissements en pensant qu'effectivement, peut-être à tort ou à raison, on ne sait pas, c'est les nuits qui créent justement ces situations de Covid. Et puis, il y a une autre stratégie qui est plutôt suivie par le canton de Vaud, le canton de Zurich notamment, puisque toutes les décisions, en fait, sont finalement déléguées au canton, qui est de dire non, ce qui est important, c'est la traçabilité. On a la grande chance à l'heure actuelle de pouvoir accueillir jusqu'à 300 personnes ou par multiple de 300, mais on a l'obligation d'avoir une traçabilité. Ça veut dire que chaque personne qui rentre dans le club doit s'inscrire sur une plateforme qui s'appelle Swiss Night Pass et qui permet effectivement aux autorités sanitaires cantonales de pouvoir tracer exactement les personnes qui sont venues dans les clubs, les mettre en confinement ou en quarantaine si nécessaire. Et c'est une toute autre stratégie de dire, voilà, on fait partie d'une expérience sanitaire, on sait que du fait de la traçabilité, automatiquement, on sait que les personnes qui sont diagnostiquées le sont évidemment à travers cette traçabilité. C'est pas l'événement lui-même qui l'a créé, c'est le fait qu'à un moment donné, c'est peut-être le seul lieu, le club, à l'heure actuelle, où les gens sont identifiés. On peut dire, à tort ou à raison, ça s'est passé dans un club. David Zenouda, vous êtes d'accord avec cette mesure? Le traçage, c'est une des solutions? Évidemment, je regrette que nos gouvernants en France n'ont pas pris l'exemple de la Suisse. Il est d'ailleurs assez intéressant de voir que la Suisse a suivi les protocoles proposés par les syndicats français et les a adaptés. Alors que nous, en France, on a interdit. La Suisse fait preuve, encore une fois, un peu plus d'ouverture et ce traçage est nécessaire et il s'appuie sur les professionnels de nos métiers. Et ce qu'on regrette, nous, c'est le manque de confiance qu'a eu le gouvernement auprès de nos professionnels pour justement effectuer ces traçages. Et puis évidemment, vaut mieux cadrer la fête plutôt que la désorganiser.
Alors, on va regarder maintenant des images qui devraient vous faire plaisir à vous, professionnels de la nuit, et à vous également, téléspectateurs. On part en Côte d'Ivoire où là, les lieux festifs ont décidé de réouvrir dans certaines villes. Ils étaient fermés depuis le mois de mars en raison de également cette pandémie de coronavirus. C'est un reportage de Maëva Defroyenne et Cléophas Mossala. Cela faisait 3 mois que ces noctambules attendaient ce moment. À la nuit tombée, à Yopougon, dans le district d'Abidjan, les bars et les discothèques sont pris d'assaut. En ce jour de la Tabaski, ou fête de l'Aïd, certains établissements ont même dû refuser du monde. Pour cette cliente, la Côte d'Ivoire sans la fête n'a plus de sens. La Côte d'Ivoire, c'est la joie. Sans les maquis et les bars, c'est pas la Côte d'Ivoire. Vous-même, vous constatez ce qui se passe. C'est ça la Côte d'Ivoire. C'est notre identité. L'habillement, la joie. À Abidjan, les bars en extérieur, aussi appelés maquis, ont rouvert depuis le mois de mai. Alors, les quelques 600 patrons de bars et boîtes de nuit attendaient eux aussi ce moment avec impatience. Le confinement a très impacté notre activité. Nous sommes partis même à -1, je dis même pas 0. Et cela a impacté sur le plan économique, sur le plan social. Tout ça, on a eu beaucoup de soucis. Avec la crise sanitaire, les établissements ont en moyenne perdu 12 millions de francs CFA, soit 18 000 € par mois. Des pertes qui ont déstabilisé tout un secteur. DJ Cristiano, disque jockey dans une boîte de nuit, a même eu du mal à nourrir sa famille pendant les longs mois de fermeture. Ce soir, il est soulagé, mais il sensibilise les clients sur le respect des gestes barrières. Quand il y avait le confinement, quand c'était arrêté, vraiment c'était difficile pour nous. Parce qu'on n'arrivait pas à manger, on vit de ça. On n'avait pratiquement rien à faire à part ça. On vit de la musique. Les lieux de fête rouvrent alors que la pandémie de coronavirus continue de frapper le pays. En Côte d'Ivoire, 15 000 personnes ont été infectées et le pays vient de passer la barre symbolique des 100 morts. David Zenouler vient de le voir dans ce sujet. Il y a des conséquences économiques à la fermeture de vos établissements. Concrètement, à l'heure actuelle, est-ce que vous avez eu l'exemple de discothèques, de lieux de nuit qui ont dû fermer? Vous avez vu d'autres exemples comme ça d'impact économique du coronavirus? Oui, bien sûr. On a l'exemple le plus médiatique, c'est le VIP à Paris qui a dû fermer puisqu'il n'a pas pu se relever. Une des plus célèbres boîtes parisiennes. Française, bien sûr, qui n'a pas pu se relever de cette pandémie. Les conséquences économiques ont été désastreuses pour la majorité du secteur. Je vous rappelle qu'on a fermé 3 mois sans pouvoir avoir de dédommagement pour les charges fixes telles que les loyers. Heureusement, pour ce qui est des discothèques, le gouvernement, après d'âpres négociations, a accepté de verser une aide économique d'environ 15 000 € par mois pour combler les charges fixes sur 3 mois. Ça, c'est du concret. Ça, c'est du concret et ça va permettre de sauver une grande majorité des 1600 établissements français. Thierry Wegmuller, je me retourne de nouveau vers vous, vous qui êtes un professionnel de la nuit depuis de nombreuses années. Selon vous, avec le recul, comment le secteur pourra se relever de cette crise ? Alors, nous, on a eu certaines aides qui étaient ce qu'on appelle le pré-Covid, les possibilités pour les entreprises d'obtenir un crédit à 0% d'intérêt et sans amortissement pendant un certain temps. C'est pas forcément suffisant parce que de toute façon, on parle d'endettement, donc ça ne règle pas le problème. Moi, je pense que la solution est dans la reconnaissance de la vie nocturne comme faisant partie de la culture, à un moment donné, qui devrait donner droit à des subventions, des aides à fonds perdus. Je crois que la seule solution pour avancer dans cette dynamique-là, enfin cette situation à l'heure actuelle, c'est d'avoir la possibilité d'avoir cette reconnaissance. Il faut savoir que dès le moment où on est dans une problématique sanitaire, automatiquement l'économie va en pâtir, et si on favorise l'économie, c'est le sanitaire qui va en pâtir. Donc de toute façon, on est en bout de chaîne, et la seule solution, elle est économique, c'est de dire, à un moment donné, il faut cette reconnaissance qui permette d'obtenir des aides et qui permette de pouvoir tenir la distance. On ne sait pas du tout où on va à l'heure actuelle. Genève, effectivement, a décidé hier, avec effet immédiat, de fermer. Il est très possible que Lausanne prenne le chemin. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. On a la chance d'avoir un médecin cantonal qui pense que la traçabilité est absolument essentielle. On verra. Mais en tous les cas, nous, on se battra, en fait, pour défendre les droits des clubs, d'exister, d'être reconnus en tant qu'entité culturelle, comme n'importe quelle structure culturelle existante. Alors pour terminer, on va parler d'un phénomène qui s'amplifie actuellement. Il n'y a plus de boîtes de nuit, mais les fêtards s'organisent. On voit apparaître de plus en plus d'événements musicaux en extérieur, des fêtes sauvages non déclarées, comme vous allez découvrir dans ce reportage de nos confrères de France 2, près de Paris. Dans la journée, le bois de Vincennes est un parc parisien comme un autre. Mais le soir, c'est le paradis des fêtards depuis le déconfinement. Une soirée d'anniversaire et une 60aine d'invités qui lâchent prise.
on est ensemble, on est proches et on ne fait pas de distanciation, on n'a pas les masques sur nous. On voit les gens, des torse nus, ça fait bisous. Pas d'autorisation, plus de 10 personnes réunies. Ces fêtes sont illégales. Leurs organisateurs risquent 1 500 € d'amende et la saisie de leur matériel. En 2 mois, la police est intervenue 8 fois dans le bois de Vincennes. Des opérations peu dissuasives, puisque chaque semaine, des fêtes clandestines s'organisent en région parisienne. Les invitations se font par le bouche à oreille, lieu du rendez-vous donné au dernier moment par SMS. Comme vous l'attendez depuis plusieurs mois maintenant, il est temps de revenir danser jusqu'au bout de la nuit. Ou sur les réseaux sociaux, comme sur ce groupe Facebook dédié au partage de bons plans entre fêtards. Et certaines de ces soirées sont payantes. On peut même régler par carte bancaire de 5 à 20 €. Derrière ces fêtes clandestines, des organisateurs parfois amateurs, comme ces étudiants parisiens. Le mois dernier, leur fête au Bois de Boulogne a réuni plus d'1 millier de personnes. Pas de droit d'entrée, mais 4 € les boissons. L'organisation, ça se fait surtout sur la location du matériel, sur la création de l'event, enfin de l'événement sur la page Facebook. C'est surtout faire les plans du lieu, savoir sur quels arbres on va mettre quel décor. Les organisateurs avaient prévu du gel hydroalcoolique et des masques à disposition, mais de leur propre aveu, personne n'en portait ce soir-là. Vous n'avez pas l'impression de faire courir un risque sanitaire à vos participants? On n'a jamais dit aux gens, voilà, il n'y aura pas de Covid sur cette plaine. Nous, on n'a jamais dit ça. On a juste dit, si vous voulez venir, c'est avec plaisir. Nous, on vous met à disposition toutes les mesures nécessaires si vous voulez vous protéger. Et si vous ne voulez pas, c'est votre souci. C'est vous êtes grand, quoi. La soirée a été écourtée par l'arrivée de la police, mais ni les fêtards ni les organisateurs n'ont été sanctionnés. Pourtant, l'heure est à la vigilance. En Ile-de-France, 30 foyers de contamination ont été recensés. Thierry Wegmüller, est-ce qu'on voit actuellement le même phénomène de ces fêtes sauvages en Suisse se développer ? Absolument, je pense exactement ce qui va se produire. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que comme les décisions sont cantonales et puis déléguées par la Confédération, il est certain que les cantons qui seront plus restrictifs auront leurs amateurs de vie nocturne qui vont faire un tourisme de vie nocturne dans les cantons qui sont plus favorables. Ça, c'est le grand risque. D'un autre côté, on est persuadé qu'effectivement, en pleine période d'été, sans possibilité de voyage à l'étranger ou très limité, on aura de toute façon l'émergence de cette fête privée qui ont le grand désavantage d'avoir aucune traçabilité et qui n'ont pas forcément l'encadrement sanitaire qu'il faut. Il faut savoir que dans les clubs à Lausanne, à l'heure actuelle, on fait de la prise de température, ça veut dire qu'en plus des obligations sanitaires obligatoires, on fait encore plus que ce qui est nécessaire pour faire en sorte que l'on puisse fonctionner. Ce qui nous semble intéressant à l'heure actuelle, c'est de se dire, OK, si un canton décide de partir sur le principe de fermer les clubs pour des raisons sanitaires, quelle va être réellement l'évolution des nombres de cas? Est-ce que c'est quelque chose qui aura une corrélation avec le nombre de cas déclarés? Et je pense que là, on repart des deux scénarios sanitaires à l'heure actuelle, c'est soit sanctionner et fermer, soit ouvrir sous condition avec des contrôles sanitaires qui sont adéquats et en relation avec ce que souhaite aussi le médecin cantonal. Nous, on va s'adapter à la situation, on fera ce que le canton demande de faire, mais on pense qu'effectivement, la collaboration est la solution. On fait partie du problème, mais on fait aussi partie de la solution. Le problème, la solution, David Zenouda, très rapidement, je vous voyais réagir et être un petit peu circonspect en voyant ce sujet. Ça, c'est un petit peu votre ennemi en ce moment, ces fêtes-là. C'est aberrant. On est un peu désabusé quand on voit que les discothèques sont fermées, quand on voit qu'on nous impose un certain nombre de règles et qu'on impose. Nous sommes des professionnels du secteur, je le répète. Quand un client rentre dans notre établissement, on lui demande le port du masque, on donne du gel hydroalcoolique, on respecte un certain nombre de règles. Je ne parle pas de la consommation de drogue dans ce type de fête sauvage, je ne parle pas de l'abus d'alcool qui n'est pas contrôlé. Nous, on a l'obligation de d'avoir un diplôme pour être exploitant et je trouve ça complètement aberrant de pouvoir laisser faire ce genre de choses et de nous contrôler, nous, propriétaires d'établissements. Il y a une injustice totale dans ce genre de comportement et on se demande ce que font les pouvoirs publics pour pouvoir laisser ce genre de fête organisée. Je veux bien que la jeunesse ait envie de faire la fête. On est là pour la contrôler, on est là pour la gérer. Question complexe. Merci beaucoup en tout cas David Zenouda d'être venu sur notre plateau et merci à vous Thierry Wegmüller en direct depuis Lausanne. Merci à tous les deux.